Salut les motards, c'est moi Momo. Je réalise un virage avec Blue, ma Pan America 1250 spéciale, la moto-aventure. Ça fait plus de 30 ans que je touche à tout. Le parachute, le bungee, instructeur de plongée sous-marine pendant près de 10 ans, motocross, 4 roues, du circuit en moto super sport, de la moto touriste. Ensemble, découvrons et développons les techniques pour manœuvrer une moto-aventure et faire qu'un avec elle. Des exercices, des expériences, puis des aventures t'attendent. Si t'es prêt tout comme moi, ben, abonne-toi! Salut les motards! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle pas vraiment de technique, je te parle pas de mécanique, ni d'entretien. Non, je te reviens sur un sujet parce que certaines personnes me l'ont demandé, mais je vais te parler de mon avis sur la fameuse Pan America 975. D'où je tiens mes infos, puis pourquoi que je pense réellement qu'il va en avoir une. Ça t'intéresse? Suis-moi. OK. Pour commencer, faut que je te fasse un petit wrap-up de l'histoire d'Harley. Ben oui, si tu veux, je te dise pourquoi que je pense qu'il va y avoir une Pan America 975. Faut que je recule jusqu'à dans les années 50. Oui, c'est loin. Je t'ai pas né, inquiète-toi pas. Mais non, je t'ai pas encore né. Mais dans les années 50, Harley est en train de perdre des parts de marché. Oui, à cause des Anglaises. Les fameuses Triumph, BSA, Norton, c'était importé en grosse masse aux États-Unis. Puis là, ben, comme c'était des petites motos légères et rapides, ben Harley n'était pas dans la compétition. Ils ont donc décidé de se réinventer. Ils ont parti de zéro puis ils ont créé, on va dire qu'en 52, ils ont créé le fameux modèle K, là. C'est un peu le précurseur du Sportster. Le Sportster, qui est une moto plus sportive. Le mot le dit, Sportsters. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on a fait un moteur qui était le 883. 883, qu'on appelle tous les moteurs Sportsters, naturellement. Puis, ben, quand tu fais un moteur de petit cylindré, à un moment donné, tu as l'idée d'en mettre un petit peu plus. Donc, on crée le Sportster 1000, qui, avec le temps, va devenir le 1200. Donc, tu vois-tu où je m'en vais, là? Donc, on a fait une moto sport avec un moteur 883, puis une grande sœur avec un moteur 1200. Tu me vois-tu, là, où je m'en vais? 1200, 883, 1250, Révolution Max, 975. OK, on continue. On continue parce que c'est pas fini. Là, si je continue, dans l'évolution naturelle d'Harley, à un moment donné, il y a un monsieur qui est arrivé qui s'appelle Éric Buell. Ça te parle, ce Buell aussi? Buell, ben, la fameuse Buell qu'on a connue. Encore là, qu'est-ce qu'il fait, M. Buell? Il prend les moteurs de Sportster, 883 et 1200, puis il retravaille. Ben oui, toujours deux moteurs. Un plus petit, un plus fort. Donc, on voit apparaître quoi? Le XB 900 et le XB 1200. Tu vois, chez Harley, côté sport, on a toujours eu comme deux moteurs. Mais là, c'est pas fini, là. Je continue. Parce qu'il y a une suite à tout ça. La suite à tout ça, à ce temps qu'on a une Pan America 1250, puis que on a pris un nouveau moteur qu'on a créé de toutes pièces, le Révolution Max 1250, hein? Ben, c'est sûr qu'à quelque part, on va se créer un Révolution Max 975. C'est la suite logique. OK, mais là, tu te dis, Maurice, ça, c'est de la fabulation, puis c'est juste parce que tu te fies sur sur l'histoire du passé. Oui, c'est vrai, mais habituellement, le passé est garant de l'avenir. Mais attends, c'est pas fini. J'ai d'autres choses pour toi. Ben oui, ça s'arrête pas là. Tu sais que maintenant, on a le Nightster, un nouveau modèle. Puis c'est qu'est-ce qui propulse le Nightster? Le 975, la Révolution Max 975. Coïncidence, tu penses? Puis entre moi et toi, on sait très bien que dans les classes aventure, dans la moto-aventure, là, ben, le middleweight, il commence à être pas mal populaire. Avec, mettons, le Tiger 900, le Ténéré 700. C'est peut-être normal qu'on aille jouer dans ce total-là. Hein, BMW 800. Pourquoi pas une Pan America 975 pour aller mettre le bordel dans cette catégorie de moto-là? Mais je pense que ça s'en vient, moi.
Puis attends, j'ai pas fini, là. Je continue. Pas si pire, hein, le gars? Il cherche, mais il trouve. OK, on continue. On passe à autre chose. Je continue avec le fait que, je sais pas si tu connais le magazine motorcycle.com, ben eux autres sont tombés sur la description d'un article dans les accessoires du site officiel de Harley-Davidson, d'un fameux bouchon de réservoir qu'on peut remplacer sur la Pan America. Et dans la description, on peut avoir les codes RA 1250 et RA 975. RA 975. Là, tu me dis, ouais, mais RA, ça veut dire quoi? Chez Harley-Davidson, le RA 1250, ça désigne la Pan America. Donc, RA 975, ça veut dire quoi? Une Pan America 975. Puis ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé, là. On l'a trouvé officiellement sur le site de Harley. Une erreur qui se serait produite probablement. Imagine-toi. Ben, si tu vas sur le site de motorcycle.com, tu vas voir le screenshot de ce qu'ils ont trouvé. Ça ressemble pas mal à ça. C'est pas tout. Il y a un blogueur brésilien qui est tombé sur un autre genre de bévue comme ça de chez Harley. Cette fois-là pour un rétroviseur. Un rétroviseur qui aurait été homologué pour un futur modèle de RA 975. Je te rappelle, RA pour Pan America. Donc, 2 erreurs. Ou est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est parce que Harley-Davidson veut juste préparer les gens à l'arrivée de la 975? C'est peut-être ça aussi. Hey, la dernière chose qui fait en sorte que je suis sûr qu'il y a une Pan America 975 qui s'en vient, c'est quoi? C'est grâce à motorcycle.com. Donc, quelqu'un chez eux a passé une nuit blanche à faire des recherches sur l'histoire de la Pan America 975, à savoir si ça va sortir, va pas sortir, y a-t-il des quoi qu'on peut trouver pour nous le prouver? Eh bien, il a trouvé quelque chose. Il a trouvé quelque chose, puis ce quelque chose-là, c'est ça ici. La NHTSA. C'est quoi? C'est bien ça. C'est la National Highway Traffic Safety Administration. Oui. Ah, là, tu te demandes qu'est-ce que ça mange en hiver, hein? OK. Il y a bien ça. La NHTSA, en réalité, c'est l'organisme gouvernemental aux États-Unis qui fixe les règles de sécurité que chaque fabricant doit doivent respecter plutôt. Donc, à chaque fois qu'on fait un nouveau modèle ou qu'on présente une voiture, une moto ou un véhicule qui doit circuler sur les routes aux États-Unis, il doit passer cette certification-là. Il doit respecter. Ouais. Donc, on doit le présenter. Puis, devine quoi? Harley-Davidson avait présenté pour 2022 un modèle RA 975. Oui. Là, tu vas me dire, on est en 2023, Momo. Je le sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'est pas encore prêt, je pense, à quelque part. Mais je suis sûr qu'il arrive. Peut-être à la fin de l'année, je ne sais pas. Il prépare peut-être ça pour cet été. J'en ai aucune idée. Mais si on fait ça, c'est pas pour rien, c'est sûr. Donc, je sais pas si tu es d'accord avec ce que je t'apporte. C'est mon opinion, je te l'avoue. C'est moi, et juste moi. C'est avec mes recherches, l'histoire que je connais de Harley. J'en viens à cette déduction-là. Si tout comme moi, tu penses la même chose, tu peux me le noter dans les commentaires. Ça va me faire plaisir. Puis, écoute, la prochaine que je te fais, je t'avais promis sur l'entretien de la chaîne de ta Pan America, c'est probablement la prochaine qui va sortir. Je continue à travailler là-dessus. Puis en attendant, d'ici là, rappelle-toi que la vie est trop courte pour s'ennuyer. Sors donc rider. Bye bye!